chaîne, moi c'est Janie. Aujourd'hui, je suis dans la cuisine comme vous voyez, le décor c'est la cuisine. Je suis en train de préparer la viande, je me suis dit pourquoi pas filmer. Je sais pas comment ça sera, mais je vais faire de mon mieux et ma viande est déjà au feu. Donc là, je vais l'enlever. Donc, pour ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois, mon nom c'est Janie. Et voilà, et sur cette chaîne, il y a des tutoriels, il y a la cuisine, il y a les tutoriels tresse. Parfois, bon, je me tresse toujours toute seule, comme vous voyez. Mais parfois, j'ai pas le temps de filmer parce que la vie de famille, plus les blogs, plus tout... c'est pas si facile les montages et tout. Ben, cette vidéo, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas assez de montage. Il y aura un peu de couac, des kicks. Là, nous sommes dans ma cuisine. Donc, du coup, là, je suis en train de bouillir ma viande. C'est une partie vraiment qui est tendre. C'est une partie qui était tendre vraiment. Je me rappelle plus, j'avais pris quelle partie. Donc, du coup, moi... quand j'achète la viande, je ne suis pas trop de partout. Je vois très souvent s'il y a un os et s'il y a un peu de graisse. Comme vous voyez, pas trop de graisse, mais un peu de graisse. Donc là, pour ne pas que ça puisse, l'eau puisse terminer et tout, dans cette viande, vous remarquerez que j'ai mis de l'oignon. J'ai coupé un oignon et j'ai mis de l'ail en poudre que j'avais. Et quoi encore, un peu de poivre blanc et c'est tout. Donc là j'ai goûté et du sel. Là j'ai goûté, c'est très bon. Vous allez me dire pourquoi j'ai laissé les os. Normalement c'est la viande à la sauce que je suis en train de faire. Et cette os, j'ai laissé ça expressément pour que ça puisse donner du goût au fait. Donc regardez, c'est vide, hein? J'ai tout enlevé. J'ai enlevé presque toute la viande. Regardez même cette partie. C'est tellement tendre que... Et cette partie aussi, il y a presque plus de viande. C'est tellement tendre que... Ouf, là, je viens de goûter ça. C'est tellement bon. Donc, moi, pour ne pas perdre la saveur de ma viande, du coup, je ne vais pas attendre à ce que l'eau puisse terminer. Vu que ma viande est déjà mou, je vais récupérer la soupe. Parce que moi, ce que je vais faire la viande avec la sauce tomate, au fait. Donc, là, je récupère ma viande. Après avoir récupéré toute ma viande, ce que je vais faire, je vais faire cuire la tomate. Donc, c'est tout ce que je veux faire pour que les enfants puissent avoir au moins de soupe pour manger avec les pâtes ou avec du riz. Donc là, je récupère ma soupe. J'ai besoin de toute ma soupe. Je récupère tout, je laisse rien. Et vu que mon feu est encore allumé, j'écarte un peu ça, cette partie-là. D'accord? Et je laisse ça à côté. Je diminue le feu en attendant. Et voilà. J'augmente un peu le feu. Là, je suis en train de préparer avec mon feu. Je diminue jusqu'à 7 parce que j'ai pas envie que la tomate puisse trop sauter. Et je rajoute un peu d'huile en sachant que la viande, regardez, comme j'avais laissé un peu de... En fait, il n'y avait pas assez de graisse, mais comme vous voyez, la viande n'est pas si sec que ça. Donc, du coup, l'huile, j'ai seulement mis un peu. C'est l'huile de tournesol. J'ai seulement mis un peu, j'ai pas voulu, j'ai pas mesuré ni quoi que ce soit. Donc j'ai cette partie d'huile. Avant que ça puisse se chauffer trop, je mets ma tomate. Ça c'est la tomate que j'utilise, c'est la tomate Lidl. Donc c'est pas une tomate qui est vraiment concentrée, hein. Ça va quand même, c'est pas trop clair non plus. Donc je mets ça. Je termine la moitié de boîte parce que ça vient comme ça. J'avais déjà utilisé un peu. Là, j'ai fini avec cette boîte. Donc là, c'est une nouvelle boîte que je viens de commencer à utiliser. Je mets ma tomate jusqu'aux mesures que moi je veux, au fait. Je veux pas que ça soit trop... ça puisse avoir trop de tomates parce qu'avec les enfants,
Les enfants sont aussi trop compliqués. Quand il y a trop d'oignons, ils disent qu'il y a trop d'oignons. Mais là, ça va passer parce que l'oignon vraiment est vraiment très mou. Donc, ça va se mélanger avec la sauce. Là, ils ne sauront pas qu'il y a des oignons, sinon ils vont enlever et tout. Donc là, je continue à tourner en sachant que j'ai le feu à 7. Maintenant, vu que c'est un peu bizarre là, voilà, je mets mon feu à 8,5. Là, je rajoute plus rien, je rajoute pas de sel. Je vais rajouter la feuille de laurier pour que ça puisse donner un peu du goût. Puisque j'avais déjà mis le poivre, l'ail, l'oignon et quoi encore, j'ai oublié, le sel et tout. Donc du coup, ici, je rajoute plus du sel. Je rajoute que du, comment on appelle ça? De la feuille de laurier. Donc là, je rajoute 2 feuilles de laurier, c'est coupé. Normalement, j'ai rajouté 2 feuilles de laurier là. Là, c'est bon. Donc, je vais laisser jusqu'à ce que ça sera un peu cuit. Vous-même, vous verrez. Là, c'est un peu lourd, donc du coup, c'est pas encore très cuit. Il faut savoir, il y a des tomates où parfois, quand c'est pas bien cuit, et moi, je peux dire c'est un peu aigre. Donc là, je vais goûter ma sauce. Je sais que c'est pas cuit, je vais goûter quand même. C'est trop aigre. Donc la cuisson permet à ce que la saveur de aigre là puisse disparaître. Donc là, j'ai, comment on appelle ça? Oh, j'ai l'autre morceau qui est resté de la feuille de laurier. Et ça, c'est le persil. Donc, très souvent, j'utilise ce genre de ciseaux de cuisine. Ça m'aide énormément. Et j'en ai 2 comme ça. L'autre qui est bleu de chez Ikea. Et ça, j'avais acheté ça parce que c'était comme si c'était les ciseaux d'Ikea. Mais c'est pas ça parce que c'est un peu léger. Donc, ça, ce sont des ciseaux de cuisine. Ça aide parfois à couper, surtout le poisson, pour nettoyer le poisson. Ça aide vraiment. Donc, comme vous voyez, c'était trop gros. Donc, avec les ciseaux que j'ai en main, je suis en train d'essayer de couper encore. Après, ça dépend de vous, hein, si ça ne dérange pas. Et ça, c'est le persil que je vais mettre vers la fin pour que ça soit un peu vert et tout. Je ne sais pas si vous voyez la nourriture chinoise. Comment eux, ils mettent de la ciboulette et le persil à la fin de chaque repas. Et je pense que c'est très beau. Ça donne envie de manger. La nourriture sort très fraîche. Vraiment, ça donne envie de manger. Entre temps, ils sont en train de faire cuire. Là, je vais tourner bientôt pour ne pas que ça se crame. Mais ce qui est bien avec cette marmite, la nourriture ne se crame pas. Donc là, je coupe. Ah, vous avez vu la différence d'avant? Avant, j'avais les feuilles qui étaient énormes. Mais là, ça va. Comme ça, les enfants vont voir que c'est pas comme les légumes. Parce qu'en fait, tout pour les enfants. La nourriture, c'est d'abord pour les enfants avant de s'occuper du mari. Après, bon, ça dépend de chacun. Hein. Pour d'autres personnes, le mari est roi avant les enfants. Mais après, si vous avez une famille nombreuse, c'est d'abord les enfants, quoi. Franchement. Et s'il mange, vraiment, tu te sens bien aussi. Bon, si le mari mange aussi, c'est bien. Mais après, ça dépend. Ça dépend de tout. De la place que vous mettez l'un ou l'autre. Après, d'autres personnes disent que le mari d'abord, parce que si je perds des enfants, le mari pourra toujours me donner d'autres enfants. Mais il faut savoir aussi pour une femme, les enfants, ça n'a rien à voir. C'est l'âge, au fait. L'âge et tout, la grossesse. Pour les mamans qui ont des grossesses très difficiles, savent. Et puis, bon, chaque grossesse ne ressemble pas. C'est pas pareil. Il y a des grossesses où ça te donne la force, tu peux tout faire. Et les grossesses où tu n'es pas au top, hein. Tu es toujours malade, tu es toujours fatigué, tu as les jambes qui se gonflent, tu as la tension qui augmente, tu as le sucre qui augmente. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que ça dépend de l'âge aussi. Parce que je me rappelle quand j'avais eu mon premier fils,
je n'avais pas eu de problème de tralala. Quand j'ai eu ma deuxième fille, c'est là où j'ai remarqué que oh, ben, la grossesse, c'était comme ça. Mais la grossesse, c'est là où j'ai remarqué des choses. Mais avec mon premier fils, je n'avais rien remarqué. Et après, avec le troisième, c'est là où... ouf. Bon. Donc, moi, je pense qu'au fur et à mesure, c'est l'âge. Donc, et voilà, ça commence à se cramer un peu. Donc, pour ne pas avoir la sauce très très noire, c'est mieux de tourner. Donc normalement la sauce doit s'apaisir. Là on commence à avoir un peu de changement. Il y a un peu de changement. Donc je mets ma cuillère à côté. Après je vais goûter. Ouais, ça va quand même. Ça commence à diminuer. Après, ça dépend. Si vous avez une grande cuillère, vous pouvez utiliser. Moi, la grande cuillère, je laisse un peu loin là-bas. Comme je suis en train de filmer avec l'autre main, donc du coup, j'ai pas fait les tralala. J'ai improvisé. J'ai pas fait les tralala de mettre le matériel, de filmer, de faire ceci, cela. Oh là là, ça prend du temps. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone directement direct. Oh là là, c'est bien vraiment. Et d'accord. Et voilà tout. Donc j'ai pas voulu utiliser ma poêle. Pourquoi? Parce que ça saute toujours ici. Après j'ai voulu récupérer ma marmite et vu que cette marmite ne colle pas trop de choses. Donc du coup j'ai utilisé ça. Comme vous voyez, à l'intérieur c'est noir et dehors aussi c'est noir. J'ai pas voulu vraiment utiliser d'autres poêles pour ne pas gaspiller la vaisselle non seulement. Donc là, regardez comment j'ai coupé, hein, ça fait de l'affaire au fait. En tout cas, moi, les couteaux de cuisine, je ne manque jamais. Jamais de couteaux de cuisine. Depuis que je suis ici en Europe. J'avoue que quand j'étais en Afrique, je n'utilisais pas ça. Mais depuis que je suis ici en Europe, la première année, j'ai acheté comment on appelle ça? Mes ciseaux de cuisine à Ikea. Jusqu'à maintenant, j'ai mes premiers ciseaux de cuisine là. C'est déjà gaspillé, cassé. Ah ouais, je vais vous montrer là où je se trouve. C'est mes ciseaux de cuisine, regardez. Il y a une différence parce qu'en fait, ça c'est lourd. Vous voyez, ça c'est lourd. Et ça fait de fonction, hein. Je ne jette jamais ça. Après, ça c'est léger au fait. Après, j'ai acheté ça à cause de ça. Je me suis dit, bon, comme ça se gaspille, après ça va encore relever et tout. Donc du coup, apparemment, il y avait un objet ici. Ça, ici, c'est tombé. Mais ici, il y en a encore. Donc ça, ce sont les signes d'un des ciseaux qui a été utilisé, réutilisé. Là, c'est un peu sale, je dois nettoyer. Et voilà. Donc je ne sais pas pourquoi je garde ça le jeter, mais ça fait fonction quoi. J'aime pas manquer de ciseaux de cuisine, voilà pourquoi je l'ai. Normalement, toutes les choses doubles que j'ai dans la cuisine, ultimamente, j'allais dire. Dernièrement, ce que j'ai fait, ultimamente, ça signifie dernièrement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé, par exemple, les cuillères doubles que j'avais en cuisine et tout, les fourchettes qui étaient de plus, tout ce qui était de plus, tous les couteaux, j'en avais plus que les fourchettes et les cuillères. Donc, j'ai enlevé ça et tout. Regardez, voilà, c'est ça ce que je voulais. J'ai enlevé ça et j'ai mis à côté quoi. Au lieu de jeter, j'ai mis à côté parce que j'ai besoin de l'espace. Parce qu'il y a des choses où parfois on double, après on n'utilise pas. Et voilà. Là, c'est bon. Ce n'est plus
vinaigre. Ça pétille un peu. Sauf que dans cette sauce, il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de sel, il n'y a rien parce que la viande en a déjà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma viande, tout ce bol, et je vais mettre dans la casserole. Ah ouais, j'ai placé ça directement. Regardez. Et je vais prendre la même cuillère. Je vais tourner. Donc du coup, je ne voulais pas griller la viande parce que quand vous grillez la viande, ça diminue la viande, même le goût et tout. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on va manger avec du riz ou les pâtes. Donc j'ai gardé la même sauce. J'ai aussi un demi-verre d'eau, bon presque demi-verre d'eau, au cas où. Tu vois, au cas où la sauce commence à diminuer, j'essaie de mettre. Parce qu'une fois fait comme ça, ce que je dois faire, je vais laisser bouillir, bouillir la viande un peu pour que ça puisse bien se mélanger avec la sauce. Voilà, je pense que pour les sels c'est bon. Bon, pour moi c'est pas bon, mais comme mon mari ne mange pas trop du sel, je pense que je ne vais pas rajouter pour lui, quoi. Franchement, si c'était pour moi, je rajouterais. Donc là, je retrouve tous les goûts. En tout cas, avec la tomate, ça me donne encore plus de goût. Et les feuilles de laurier que j'ai rajoutées. Donc je vais fermer pour quelques minutes. Je vais fermer encore pour quelques minutes. Que ça mijote un peu. Je diminue le feu à 7. Moi, je n'ai plus besoin de faire cuire la viande. Ma viande est déjà cuite. Parce qu'il faut savoir que la viande, quand vous laissez pendant longtemps sur le feu, en train de cuire, juste ce que ça soit, c'est pas très mou. Parfois, ça perd la nutrition. Donc, vers la fin, quand je verrai que ma sauce est bonne, tout est bon, ok, je rajoute ça. Donc, pour les Congolais, vous savez, non, c'est comme les cocos. On rajoute à la fin et tout. Tous les Congolais de Brazza, le coco dans le bouillon, pour que ça reste vert et tout, on rajoute à la fin. Ça aussi, c'est pareil. Et voilà, écoutez, la musique de la cuisson. Ah ouais, j'enlève ça. Bon, maintenant, je vais essayer de goûter encore ma sauce. Regardez. Là, vous voyez, il n'y a pas des boules blancs et tout. Il n'y en a pas assez, là. Je vais essayer de tourner encore. Essayer de tourner. Et je pense que cette sauce-là est bien vraiment pour mouiller le riz ou les pâtes. Je pense que là, j'ai pas ajouté l'eau. Hein. L'eau que j'avais mis à côté, finalement, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il y en avait trop. Donc, l'eau originale qu'on a bouilli la viande. C'est trop bon. C'est trop bon. Je vais laver la cuillère. Et voilà, là j'ai la cuillère lavée. Je pense que là, vous êtes en train de voir, d'accord, il n'y a plus de, tu vois, la mousse blanche et tout. Et là, vraiment, ma tomate n'est pas aigre. Ma tomate n'est pas aigre, ma tomate est bien cuite. Et cette sauce-là, vraiment, j'aime. Il faut savoir que cette sauce, pour l'avoir lourd, vous n'êtes pas obligé de mettre les cubes magiques. Moi, les cubes, tout ce qui est bouillon, là, j'utilise pas trop. Ce sont des choses qui donnent tellement de maladies. On met trop de conservation pour que ça puisse durer. Donc, moi, je préfère mettre les épices directes. Et en profiter avec les os comme ça, tu vois. Et avec la même, c'est-à-dire l'eau que vous avez bouilli la viande ou le poulet, vous gardez ça pour réutiliser, quoi. Du coup, ça fait comme si vous avez mis le bouillon. Et voilà. Et là, en sachant que tout est bon, donc ma viande est cuite et tout, je vais maintenant verser ça. Mon persil. Je vais verser mon persil à l'intérieur. Du coup, oui. Ça, c'est juste pour que, tu vois, le verre là, ça fait du bien, quoi. Ça rend la nourriture bien présentable. Et la saveur, ça reste ici. Parce que si vous mettez ça avant, ça sera tellement cuit que
Même le verre là, vous n'allez pas voir. Donc du coup, ça reste comme ça. Et voilà une bonne sauce là, sauce tomate. Après, vous savez, dans la cuisine, chaque personne a la façon de préparer. Donc chacun a sa façon de préparer. Et là, comme c'est bon, je diminue mon feu. J'éteins carrément. Je peux laisser au moins mijoter quelques minutes. Après, je mets ma marmite à côté. Je peux laisser la viande, c'est-à-dire la marmite ouverte, pour ne pas que ça puisse faire cuire trop mon persil, j'allais dire. Mes persils, c'est pareil. Ok, donc là c'est bon. Ça reste à côté parce que si je laisse ma marmite par exemple ici, ça va continuer à cuire ma viande et tout. Comme je vous ai dit, hein, au Congo, quand on prépare notre coco, au Congo, hein, au Congo, donc Congo du capital, Brazzaville, quand on prépare le coco, on met le coco, d'accord? On met, après on laisse la marmite à côté, coco fond, je pense. On laisse la marmite, on laisse, comment on appelle ça, le couvercle à côté pour ne pas que la chaleur là puisse rendre le coco très jaune. Donc même les légumes, on aime les légumes que ce soit vertes, si bien que les légumes on le prépare avec le bicarbonate. Donc le coco c'est pareil. Donc pour garder les verts de mon persil, voilà, je laisse ça à côté. Après je vais me servir, je vais servir ma nourriture, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Et voilà, là je vais servir ma nourriture. J'ai le riz, comme vous voyez. Le riz, je ne me casse pas la tête. J'ai préparé le riz blanc. J'aime trop le riz blanc. Donc du coup, vu qu'on a déjà la sauce, j'ai le riz blanc. Je mets ici. Et mon riz, pour que ça sorte comme ça, je lave toujours le riz pour enlever l'amidon. Je lave ça 2 fois. Après, une fois lavé, avant d'abord je mesure. Donc si je mets 2 verres de riz, je dois mettre 3 verres d'eau. Donc si je lave mon riz, ce que je fais, je mets le premier verre, c'est-à-dire je mets dans la marmite, j'ai déjà lavé, en sachant que quand vous lavez le riz, il y a toujours un peu d'eau qui reste. Donc je mets, si je fais 2 verres, je mets 3 verres du riz. Donc mais moi, je ne mets pas 3 exactement. Je mets 2 avec le verre. Donc, le dernier verre, je ne remplis pas trop parce que je me dis, l'eau que j'ai lavé le riz est restée. Donc, je ne remplis pas trop pour ne pas que ça puisse sortir comme il bouillit, comme vous voyez. Et quand je prépare, j'essaie de passer la fourchette. Donc, je ne tourne pas avec la cuillère. Je passe la fourchette, je tourne pour que, regardez, ça ne reste pas comme une bloc au fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais après, bon, on n'est pas avec le riz. Du coup, là j'ai fini de me servir. Je vais prendre mon riz. Je mets à côté. Et voilà, je mets à côté. Je vais prendre le persil pour le décor. Et voilà. Donc là, je vais servir. J'ai mon riz que j'ai mis à côté. D'accord? Donc ça donne ça. Et je vais prendre ma viande de bœuf. Sincèrement, j'ai pas trop faim, donc je vais pas remplir. Ça, c'est ma viande de bœuf, vous voyez. Après, si je veux mouiller un peu du riz, je peux faire ça comme ça. Hein. Vous voyez, je sais pas. Ah, mais c'est pas grave. Je peux faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Je sais pas si je vais tout finir. Sincèrement, j'ai pas trop faim, mais pour au moins montrer ce que ça donne jusqu'à la fin. Donc là, je fais mon assiette comme ça. Ah ouais, j'ai encore sali. Donc je mets ça comme ça. Je vais essayer d'enlever les bords là. Donc du coup, à l'aide d'un sopalin, j'ai nettoyé mon assiette et ça donne ça. Je nettoie ici mon plan de travail. Voilà, j'aime trop ce plan de travail. Donc du coup, c'est ça.
C'est ça. Regardez la texture de la sauce. J'ai pas mis beaucoup d'ingrédients dans ma sauce, mais c'est lourd. Tu vois, c'est lourd, vous voyez. Voilà pourquoi les os de la viande sont très importantes. C'est nutritif et c'est important de faire, de cuisiner avec ça. Je me rappelle, en Espagne, il y avait des gens qui vendaient que des os. Parce que les Espagnols aiment les bouillons, les trucs comme ça, avant le repas et tout. Donc du coup, les os, ça se vend en fait. Pour les soupes et tout. Donc c'est ça. Dites-moi si vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre j'aime sur mes vidéos. De mettre j'aime et voilà quoi. Pour m'encourager et de continuer à faire d'autres repas. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi. Comme ça, je continuerai à faire. Trop bon. Mais dis donc, c'est trop bon. C'est trop bon. J'aime manger avec la fourchette, mais là j'ai pris la cuillère parce que c'est l'unique chose qui était près d'ici. J'espère que vous avez aimé. Donc on se dit hasta la próxima. Ciao.